Ce 25 avril marque la journée mondiale de lutte contre le paludisme. Selon l'OMS, la moitié de la population mondiale est exposée au risque de contracter cette maladie. En 2022, 233 millions de cas ont été enregistrés dans le monde, avec plus de 500 000 décès, dont 80% concernaient les enfants de moins de 5 ans. En Côte d'Ivoire, 7 millions de cas de paludisme ont été recensés en 2023, avec environ 4 décès par jour. Des chiffres qui appellent à l'action du gouvernement à travers la politique de la gratuité du traitement. La politique de gratuité du traitement du paludisme simple pour tous et le traitement du paludisme grave chez les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans. Cette prise en charge se fait dans les villages situés à plus de 5 km d'un centre de santé par les agents de santé communautaires formés à cet effet. Le renforcement de la lutte antivectorielle avec l'utilisation des drones et l'intégration de la chimioprophylaxie chez les nourrissons. La chimioprophylaxie du paludisme saisonnier chez les enfants de moins de 5 ans dans les 28 districts éligibles. Pour cette 17e édition de la journée de lutte contre le paludisme, les réflexions portent sur l'éthique en matière de santé, du genre et des droits humains. Un thème qui traduit l'ambition du gouvernement à renforcer l'accès aux soins des populations. Le gouvernement ivoirien continue de mobiliser les ressources domestiques et bénéficier de l'appui de ses partenaires pour l'élimination de cette endémie. Ces ressources qui ont permis de maintenir les acquis et de renforcer les interventions innovantes à haut impact. C'est le lieu de remercier tous nos partenaires techniques et financiers qui, par leur appui, continuent de faire confiance à notre pays et à son système sanitaire. Zéro paludisme en Côte d'Ivoire d'ici 2030. L'atteinte de cet objectif implique l'usage des moustiquaires imprégnés d'insecticides et de la politique de la gratuité ciblée. Journée de travail chargée pour la ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté à Dubaï. En marge de la conférence et exposition sur l'aide humanitaire et le développement de Dubaï, DIAD 2024, Miss Belmondo Dogo enchaîne audiences, rencontres et partage d'expériences. Objectif, tisser des partenariats dans le cadre de la lutte contre la pauvreté. Nous sortons de cette conférence-là avec plusieurs contacts. Promesse a été faite de poursuivre les échanges, d'apporter les soutiens à la Côte d'Ivoire, le soutien tant technique que matériel et financier. Nous avons eu la promesse du frère du roi de venir en Côte d'Ivoire. Nous espérons que dans les mois à venir, nous allons recevoir sa visite. Le Croissant Rouge des Émirats Arabes Unis, Dubai Charity, le pavillon de la Malaisie, Saïd Charitable, DP World Foundation, Khalifa bin Zayed, Al Nahyan Foundation. Aucun répit, la ministre Belmondo Dogo tient à s'imprégner de l'expérience de chacun de ses désormais partenaires. Tous sont unanimes sur l'intérêt de la formation et de l'autonomisation pour sortir les familles vulnérables de la précarité. Ils sont pratiquement dans la même vision que le chef de l'État, c'est d'amener les ménages vulnérables à sortir de la vulnérabilité, mais en ayant des activités génératrices de revenus, soit en permettant une formation ou un métier ou l'apprentissage. À ce 20e anniversaire du DIAD à Dubaï, sont attendus aux côtés des membres de gouvernement de plusieurs pays plus de 900 organisations non gouvernementales, associations, experts et autres structures œuvrant dans l'humanitaire. Soutenir la lutte contre la désinformation médiatique et la gestion efficace des rumeurs en période électorale. Voici le projet qui réunit journalistes et membres de la société civile. L'initiative est soutenue par le réseau Action, Justice et Paix, RAJP. Nous constatons que la mauvaise utilisation de ces médias sociaux-là conduit les populations encore à la violence. Alors il est vraiment nécessaire de les informer et de les former sur la bonne attitude, sur une bonne utilisation de l'information. Face aux médias qui deviennent un moyen incontournable de communication et de propagande en Côte d'Ivoire, les participants saluent l'initiative. Attirer l'attention des uns et des autres, mais surtout des professionnels, des journalistes, à œuvrer pour écrire des propos qui vont dans le sens de la paix, des propos qui contribuent à la cohésion sociale,
des propos, surtout en période électorale, qui mettent en avant la cohésion sociale, la paix. Aujourd'hui, vous pouvez divulguer des informations que vous n'avez pas vérifiées et vous retrouvez en prison parce que vous ne saviez pas que cette action-là était condamnable. Donc il est bon qu'on ait ce type d'action qui permettent aujourd'hui à la majorité, bien à toute la population de savoir que les réseaux sociaux sont réglementés et qu'il faut faire attention avant de pouvoir divulguer une information qui peut s'avérer fausse. Le réseau Action, Justice et Paix est une coalition de 17 organisations de la société civile et confessionnelle qui luttent pour la promotion du droit des enfants et des jeunes en Côte d'Ivoire. À l'issue de ce panel, d'autres thématiques ont été développées pour un climat électoral apaisé en Côte d'Ivoire.